Les 10 commandements semblent rencontrer une unanimité. Tout le monde apprécie les 10 commandements, tout le monde est d'accord qu'il est important de s'inscrire dans une éthique. Et à côté de ça, ce qui est de l'ordre de la pratique juive est souvent plus difficile à comprendre. Et à côté, juste à côté des 10 commandements, notre paracha mentionne le premier paragraphe du Shema Israël, qui est un bon représentant de ce qu'est la pratique juive, puisqu'il s'agit de mots qui rentrent dans un cadre rituel, qui doivent être prononcés tous les soirs et tous les matins, et qui eux-mêmes mentionnent d'autres commandements qui sont aussi de l'ordre de la pratique, qui sont les téphilines sur les bras et sur le front, et qui sont la mezouza qu'on met à la porte. Les 10 commandements ont l'air de s'inscrire dans l'universel et dans l'éthique, alors que le Shema Israël semble s'inscrire dans le particularisme juif et dans la pratique. Alors qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui est le plus important? Et qu'est-ce que nous en pensons dans notre paracha Vaïtranan, qui rassemble ces deux passages très très importants de la pensée et de la pratique juive? La première chose qu'on peut dire, c'est que initialement les deux étaient mentionnés ensemble par les prêtres au temple, et c'est ce qu'on voit dans la Mishnah Tamid, que les deux étaient mentionnés côte à côte. Et ensuite on voit dans la Mishnah Brachot, qui est l'expression de la prière juive, dans la première et la deuxième Mishnah commence comme ça, Me Matai, Korin et Shema, alors soit Be'arvit, soit Be'shacharit, ça veut dire quand est-ce qu'on lit le Shema Israël, le soir ou le matin. Et on voit qu'en fin de compte, il y a une discussion ensuite dans le Talmud pour dire, et les 10 commandements, les 10 paroles, que les prêtres mentionnaient au temple, eh bien, qu'est-ce qu'elles sont devenues dans la prière juive? Elles ont été écartées. Et on s'interroge dans le Talmud Brachot, c'est à la page 12, au recto, sur le feuillet A. Et on s'interroge sur la raison de l'exclusion des 10 paroles. Et la question est posée à plusieurs endroits. Et la réponse qui est toujours donnée, c'est elles ont été écartées de peur que justement les sectes ou les dissidences juives disent que les 10 paroles ont un rôle prépondérant. Quel est le risque de mettre les 10 paroles en avant, ce qu'on appelle les 10 commandements? Le risque de mettre les 10 paroles en avant, c'est de dire que la chose essentielle, voire la seule qui compte, serait la parole immédiate de Dieu au peuple. Donc on refuse de dire une parole de croyance et d'autorité et de révélation, on refuse de la mettre au premier plan. Au contraire, ce qu'on veut mettre au premier plan, c'est un cadre de réflexion, le cadre de la pratique. Le soir et le matin, tu te diras à toi-même, écoute Israël, Shema Israël, écoute, réfléchis, essaye de creuser les choses, essaye de trouver en toi quelle est la réalité de ta croyance et de ta pratique. C'était le risque. Donc au début au temple, les deux étaient prononcés parce que les deux sont importants, bien sûr. Et par la suite, les deux ont été dissociés pour éviter le risque d'aller uniquement du côté de la croyance, de la révélation directe de Dieu l'a dit donc je le fais, qui est les 10 commandements, qui sont réputés avoir été donnés tels quels précisément, avec un statut d'autorité encore plus puissant que l'ensemble de la Torah, puisque la Torah raconte un petit peu, alors que les 10 paroles s'adressent directement de Dieu à l'ensemble du peuple, ce statut de pure autorité a semblé représenter un danger, et c'est comme ça que les 10 paroles restent centrales dans le judaïsme, mais ne sont pas récitées de façon récurrente. Au contraire, c'est le Shema Israël, écoute Israël. Ces paroles, tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras, tu seras dans l'étude, dans les situations de la vie, tu y réfléchiras, en te couchant, en te levant. Et c'est ce que nous disons également quand nous répétons en étudiant la Torah, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam noten haTorah, qui donne la Torah encore aujourd'hui au présent. Une Torah qui évolue et pas seulement 10 paroles qui seraient figées dans le marbre pour toujours, même si elles sont importantes, même si on ne remet pas en question la Torah écrite, mais la Torah orale qui est en processus de révélation permanent
à la prépondérance. Cette création permanente, cette créativité est permise justement parce qu'il y a un cadre. C'est parce que tu dis le Shema tous les matins et tous les soirs, que tu cultives en toi la fidélité à une tradition qui te permette d'être innovant. C'est parce que tu mets les téphilines, comme c'est dit dans le Shema Israël, et que tu mets la mezouza, comme c'est dit dans le Shema Israël, que tu penses à rester inscrit dans ces paroles d'enseignement et à ce qui se renouvelle pour toi reste conforme à la tradition. Donc pour le judaïsme, il est très très important de préserver un cadre de pratique, et c'est ce cadre qui est défini, parce que c'est ce cadre de pensée qui permet de renouveler, de rester créatif dans la définition de nos valeurs, de garder une éthique qui reste en mouvement. Alors on ne choisit pas entre la pratique et l'éthique, on ne choisit pas vraiment en fait entre le Shema Israël et les 10 commandements. Les deux sont importants et les deux sont lus dans la Torah, mais par contre on insiste sur ce cadre, sur cette pratique. Tel est le sens de la pratique juive, c'est de soutenir une éthique. La tradition juive ne se fonde pas à la base sur une croyance ou sur une foi ou sur un dogme de 10 choses qu'il faudrait savoir par cœur et appliquer systématiquement, mais sur un cadre de vie qui nous permet de rester créatifs. C'est une des choses que nous pouvons apprendre de notre paracha Vaïtranan.